voilà, j'ai pas eu le privilège de saluer tout le monde. Il y a des gens que j'ai pu saluer, il y en a que j'étais très heureux de voir rentrer dans l'église et d'autres encore. Voilà, bienvenue à tous. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans la maison du Seigneur ce matin. Et je tiens à rappeler que la maison du Seigneur, c'est pas le bâtiment dans lequel on est, c'est la famille que nous formons. Voilà, nous sommes la maison de Dieu. Vous savez ce que ça sous-entend, ça? Hein? Tu appartiens à quelle maison, toi? On peut savoir? Dis-moi. Allez, parle dans le micro. Je sais pas. Tu sais pas? Toi, tu appartiens à quelle maison? Je sais pas. Tu sais pas non plus? Toi, tu appartiens à quelle maison? Bah, chez moi. Et ça s'appelle comment chez toi? Je sais pas, Villers. Oui, voilà, maison Villers. T'appartiens à quelle maison? Maison Radio Narivo. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Et toi, tu appartiens à quelle maison? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Bon, demande à ton papa, il va te dire. Voilà. Donc, nous appartenons à la maison de Dieu. Nous portons le nom de Dieu. Quel est notre nom de famille? Quelqu'un pourrait me dire? Ah là, on se demande. Hein. Pardon? Non? Quel est notre nom de famille? Fils de Dieu, héritier, sauvé, racheté. C'est pas merveilleux tout ça? Merci Seigneur. Je voudrais ce matin vous entretenir d'un sujet qui est d'une grande importance, je crois. Je fais partie d'une fratrie de 5 enfants. Je suis le numéro 2. Quels sont les numéros 2 dans la salle? Ah voilà, c'est bien, on voit, il y en a qui sont fiers. Hein. Numéro 2. Et toi aussi, tu es numéro 2. Voilà. Toi, tu es la personne qui a respiré pas mal de millions de litres. Hein. On l'a entendu tout à l'heure. Voilà. Et donc, nous sommes dans cette famille, 5 enfants, et il y avait un frère qui a 3 ans de moins que moi. Et ce frère, comme il était plus petit que les autres, c'était le dernier pendant longtemps. Il y en avait 3 avant lui. Et alors, ce qui se passait, c'est qu'il avait une volonté de faire. Et quand il voulait quelque chose, alors je vais demander à 2 personnes, un jeune qui est grand et un jeune qui est petit, s'il vous plaît. Allez, un grand. Viens vite, Samira. Et puis un qui est petit. Allez, on peut demander à Émilie. Tu veux venir, Émilie? Non, tu veux pas. Allez, un petit. Allez, viens, Samuel, viens. Voilà. Regardez, ça donnait à peu près ça. On avait les grands à la maison et le petit. Et le petit, vous savez comment ça se passe avec les petits. Ils veulent être grands comme les grands, mais ils sont petits. Alors, quand ils voulaient quelque chose, tu sais pas ce qu'ils faisaient? Je vais te montrer. Je vais pas te le faire, hein. Tu vas pas lui faire, hein, promets-moi. Tu me promets? Ok, il a promis, hein, vous avez remarqué. Donc, quand il voulait quelque chose, par exemple, tu avais un dessert dans ta main, il voulait ton dessert, tu sais ce qu'il faisait? Il soulevait ton chemisier, il te mordait le ventre, tu lâchais ton dessert et il partait avec. Tu te rends compte de ce qu'il faisait? C'est incroyable, hein? Voilà, merci. Alors, donc Samuel, tu m'as promis, hein, tu ne feras pas ça. Hein? Et donc, bien sûr, il a été puni plusieurs fois, et je me souviens d'un jour où il s'est fait avoir. Il est allé voir ma sœur. J'ai une sœur qui s'appelle Karine. Je sais, c'est un prénom très populaire ici dans cette église. J'ai une sœur qui s'appelle Karine. Il est allé voir Karine et il a voulu lui soulever le t-shirt pour la mordre au ventre. Alors, elle avait reçu une amende. Il voulait son amende. Alors, elle lui a donné l'amende avant qu'il morde. Il a pris l'amende, il l'a mise dans sa bouche et il a tout de suite craché. Vous savez pourquoi? C'était une amende amère. Et là, il était vraiment puni ce jour-là. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que il nous arrive à nous aussi de vouloir faire en sorte que notre volonté se fasse, n'est-ce pas? Qui ne fait jamais ça? Levez les mains. Toi? Ok. C'est moi d'abord. Ou c'est j'ai raison. Vous avez l'apôtre Paul, par exemple, qui se comportait comme ça, ou plutôt Saul de Tarse. J'ai raison. Et un peu plus tard, entre Barnabas et lui, vous vous souvenez, il y a eu une dispute.
La dispute était telle qu'ils se sont séparés. Paul avait raison. Et puis, vous en avez d'autres qui disent « moi, je sais ». Par exemple, Nebuchadnezzar, lors de l'érection de la statue. Vous vous souvenez? Il voulait que tout le monde se prosterne. Moi, je sais. Et puis, on essaye de changer les gens pour qu'ils deviennent comme on pense qu'ils devraient être. Vous avez la dispute entre Caïn et Abel. Caïn va parler à Abel parce qu'il voudrait changer Abel. Et Abel veut rester fidèle à Dieu. La dispute est telle que Caïn va tuer son frère. Et puis, il y a aussi « je n'ai pas envie de faire ce qu'on me demande ». Vous connaissez un personnage qui n'avait pas envie de faire ce que le Seigneur lui demandait? C'est typique. Vous avez le genre de personnage qui va dire « je ne pardonnerai jamais ça ». Ça vous est déjà arrivé de dire ça? Jamais je pourrais pardonner ça. L'exemple d'Ésaü, qui pendant des années a gardé sa rancune envers son frère. Vous vous souvenez? Et puis, quand ma volonté passe avant celle de Dieu et avant celle des autres, je fais ce que je veux. Vous avez Ananias et Saphira qui ont fait ça. Ça leur a coûté la vie. Et ceci n'est qu'une parabole, parce que Ananias et Saphira, leur vie, disons, ils ont payé ça de leur vie, tout simplement parce que vous et moi, lorsque notre volonté passe avant celle de Dieu, on paye ça de notre vie et on ne s'en rend même pas compte. Et puis, quand ma volonté passe avant celle des autres, j'arrive à mes fins, même si je dois mentir. Vous vous souvenez d'Abraham face à Pharaon, au sujet de sa femme, Sarah? C'est ma sœur. Hein? Et puis, vous avez aussi ce genre de phrase qu'on peut entendre ou qu'on peut se dire « je n'ai besoin de rien ni de personne ». Vous vous souvenez de qui il est question dans la Bible? Je n'ai besoin de rien. Laodicée, l'Église, la dernière Église. Je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut, je sais comment faire, je me débrouille, laissez-moi tranquille. Voilà, et parfois on est comme ça devant le Seigneur. Et nous sommes tous à la fois victimes et acteurs de ce genre d'attitude. Souvenez-vous, Paul, qui dit dans Romains chapitre 7, il dit « le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Paul fait un constat, et ce constat, nous pouvons tous le reconnaître dans nos vies. Malheureusement. Et parfois, nous nous présentons devant le Seigneur et nous disons « Seigneur, j'aimerais tellement pouvoir changer. J'aimerais tellement pouvoir faire en sorte que ça aille plus vite et que ça aille plus loin et que je puisse vraiment tourner la page de toutes sortes de choses de ma vie. » Et on se rend compte que ça nous colle à la peau, littéralement. Alors, grâce à Dieu, le Seigneur nous fait avancer. Mais je disais, nous sommes tous à la fois victimes et nous sommes aussi acteurs de ce genre d'attitude. Et nous avons tous besoin d'apprendre à savoir comment faire pour laisser passer la volonté du Seigneur avant la nôtre. Une étude intéressante à ce sujet a été faite concernant l'égoïsme et l'altruisme. Je lis ce que ce chercheur a écrit à ce sujet. Une petite citation. Les résultats trouvés suggèrent que le développement de l'altruisme, les jeunes, c'est quand on pense d'abord à l'autre. Hein? Le développement de l'altruisme à travers une éducation appropriée et des pratiques sociales pourrait se produire à travers des changements de la structure cérébrale et des activations neurologiques identifiées dans cette étude. Vous vous rendez compte? Quand on devient altruiste, ça change même jusqu'à notre cerveau. Pas seulement nos attitudes, pas seulement notre manière de penser, mais la structure même de notre cerveau va changer. Ça, c'est ce que le Seigneur produit en nous. Et nous pouvons remercier Dieu pour ça. Ça veut dire que petit à petit, le Seigneur nous change, même physiologiquement. C'est merveilleux. Ça veut dire que physiologiquement, lorsque j'ai changé, je suis capable de faire d'autres choses. Par exemple, je me souviens
de la première fois lorsque j'ai commencé à faire de la course à pied. Pour ceux qui étaient déjà à Collonges, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, il y a la faculté de théologie qui se trouve au pied d'une montagne, et puis vous avez une route qui monte, qui fait 5 km et qui monte jusqu'au sommet. Et cette route, elle est terrible. Certaines voitures montent en première, tellement c'est raide. Et je me souviens, la première fois que j'ai couru, c'est un copain qui m'a emmené courir sur cette route jusqu'au sommet. Je peux vous dire, j'ai cru que j'allais mourir à chaque tournant. Il était là en me disant « Allez, vas-y Jean-Marc !» Et moi, je crachais mes poumons. Et quand je suis arrivé en haut, j'ai vécu ça comme un miracle, d'être arrivé en haut sans y rester. Mais après, je me suis entraîné. Et à force de s'entraîner, on acquiert des capacités. À force d'être altruiste, on acquiert des capacités. Ça change la structure même de notre cerveau. À force de faire du sport, vous changez votre physique. Vous respirez davantage, n'est-ce pas Paola? Il y a plus de litres qui rentrent, c'est ce que tu nous disais. Hein, il y a plus de litres qui rentrent dans les poumons. Les muscles sont mieux oxygénés. On respire mieux et on est capable de faire beaucoup plus de choses physiquement que sans entraînement. Et lorsqu'on devient altruiste, lorsqu'on laisse passer la volonté de Dieu avant la nôtre, le Seigneur nous transforme dans notre esprit. Dans quel domaine je fais ma volonté plutôt que celle de mon Père? Nous sommes au début de la semaine de prière. Et je vous propose un petit moment de prière toute personnelle, entre vous et le Seigneur, pour lui poser cette question. Seigneur, dans quel domaine je fais ma volonté plutôt que la tienne? Montre-moi, Seigneur. Et je vous propose que nous puissions demander au Seigneur de nous aider à grandir dans ces domaines-là, pour qu'il puisse nous permettre d'avancer et d'être davantage libres et vivre libre comme il le souhaite. Donc je vous propose de prendre un moment de silence que je couperai dans un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, Seigneur, nous avons besoin que tu nous éclaires et que tu nous libères. Je voudrais continuer cette réflexion avec vous ce matin. Bien sûr, je vous invite à continuer cette prière que vous avez entamée seulement, parce que ce n'est pas en 2 minutes que le Seigneur nous permet d'avancer. Enfin, il est capable de faire beaucoup en 2 minutes, mais parfois on a besoin de beaucoup plus de temps pour ouvrir les yeux. Ce n'est pas lui qui est en cause, c'est surtout nous. Lorsque je fais ma volonté plutôt que celle de Dieu, comment cela s'exprime dans ma vie? J'ai besoin de votre aide. Alors je vais m'adresser aux jeunes. Je vais commencer avec les jeunes. Comment ça s'exprime dans ma vie lorsque je fais ma volonté plutôt que celle de Dieu? Alors c'est le matin. Vous savez que vous devez sortir du lit parce que, allez, on va se dire, c'est le dimanche matin. Vous savez que vous devez sortir du lit parce que votre parent vous a demandé de l'aider. Et là, vous vous dites, oh non, je suis fatigué, je vais rester au lit. Comment on appelle ça? Hein? Se reposer. Mais quand on se repose et puis qu'on n'arrête plus de se reposer, comment on appelle ça? La paresse. La Bible en parle de la paresse. Parfois, on sait qu'on a des choses à faire. On se dit, oh, j'ai pas envie. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, vous connaissez la chanson, hein? Parfois on se retrouve à mentir, littéralement, ou à argumenter, ou à se justifier. Lorsque je fais ma volonté plutôt que celle de Dieu, ça s'exprime aussi par parfois le manque d'amour. Dans 1 Jean 4, verset 20, il est écrit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur.
Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Est-ce que vous haïssez quelqu'un? Est-ce qu'il y a un ennemi caché dans votre cœur? Est-ce qu'il y a une personne que vous ne pouvez pas voir en peinture? Est-ce qu'il y a un copain de classe, une copine de classe que vous ne pouvez pas voir? Voilà. Si je dis que j'aime Dieu et que je haïs quelqu'un, je suis en train de faire ma volonté, pas celle de Dieu. Dans le cadre de ma volonté, je vais reprendre cet exemple maintenant tellement populaire et tellement connu de vos oreilles. Quand je suis au volant de ma voiture, il m'arrive parfois de manquer de quelque chose. Carole, tu peux m'aider? Patience. Merci. Il m'arrive parfois de manquer de patience. L'autre jour, j'avais un petit garçon avec moi dans la voiture et il m'a dit « Mais on ne dit pas ça ?» Parce que j'étais en train de secouer la personne devant qui n'avançait pas. « Allez, qu'est-ce que tu fais ?» Et puis j'étais en train de manquer de patience. Ma volonté passe avant celle du Seigneur. Et ma fille de me dire un jour, alors que je m'énervais contre le conducteur qui était juste devant moi et qui m'empêchait d'avancer, je vous l'ai raconté, je pense, elle me regarde, elle avait 11 ou 12 ans, et elle me dit « Papa, est-ce que tu es un enfant de Dieu ?» Ça vous remet en place. La volonté de Dieu était exprimée par ma fille ce jour-là. Il y a aussi le manque de pardon. Je préfère ne pas pardonner. Parce que ça fait la 3e fois qu'il me refait le coup. Maintenant, c'est fini. Je ne pardonne plus. Ne pas aider son prochain également. Vous savez, dans aider son prochain, il y a ce que Jean nous dit dans cette première épître au chapitre 3. Il nous dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Nous avons des gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas le bonheur de vivre avec le Seigneur. Ce sont des gens qui sont en danger et qui ne le savent pas. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, lorsque nous mentons comme Ananias et Saphira, nous sommes en train de mourir et nous ne le savons pas. Autour de nous, il y a des gens qui vont directement, vous savez où? Vous savez où? S'ils ne connaissent pas le Seigneur, où est-ce qu'ils vont directement? Oui, dans le mur, droit en enfer, à la perdition, tout simplement. Et le Seigneur me demande d'aider mon prochain. Le Seigneur me demande de prendre les choses en main. Le Seigneur me demande de donner. Il me propose de me donner. Et il y a aussi le manque de foi. Parfois, vous le savez comme moi, on traverse des épreuves, des difficultés, et il y a des questions qui sont là sans réponse. Mais pourquoi? Pourquoi? Comme ces parents qui voient leur petite fille de 4 ans attaquée par le cancer des os. Cette petite fille est passée à un fil de la mort. À 8 ans, une récidive. Là, ils l'ont mise en chambre stérile. J'en ai parlé ce matin. Ils l'ont mise en chambre stérile. Et cette petite fille, encore une fois, est passée à un doigt de la mort. Aujourd'hui, elle a 27 ans. Merci Seigneur. Mais les parents se sont posés des questions. Et parfois, nous passons par des crises. Des vraies crises de la vie. Ou quand on tombe malade, on est à l'hôpital, on souffre pendant des années, n'est-ce pas Gérard? Et on se demande pourquoi. Mais pourquoi? On voudrait que ça s'arrête. Et là, le Seigneur nous présente sa volonté. Vous savez ce que c'est que la volonté de Dieu? Pardon? Qu'on soit bien, pas forcément. Pas forcément. Il veut nous sauver. Vous connaissez cet homme que j'ai déjà cité ici, qui s'appelle Nick Vujicic? Cet homme qui n'a ni bras ni jambes. Pendant des années, il a demandé au Seigneur, « Seigneur, donne-moi des bras, donne-moi des jambes. » Et vous savez ce que le Seigneur lui a répondu? Quelqu'un sait ici? Est-ce que tu me fais confiance? Ma grâce te suffit, c'était pour Paul.
Nick Vujicic, le Seigneur lui a dit, est-ce que tu me fais confiance? Cet homme a répondu, oui Seigneur, je te fais confiance. Je vais continuer avec toi. Aujourd'hui, il est l'un des orateurs mondiaux les plus connus. Cet homme a un agenda de ministre. Que dis-je? Un ministre n'a pas ce genre d'agenda. Loin de là. Il a un agenda plus chargé que celui d'un ministre. Et il est appelé partout. Et il parle du Seigneur. Cet homme n'a ni bras ni jambes. Oui, il aurait aimé en avoir. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, il a écrit un livre dans lequel il dit « Je suis plus heureux sans bras et sans jambes parce que le Seigneur m'a tout donné. » Et il a compris. Il est dans le cadre de la volonté de Dieu. Où en êtes-vous par rapport à ça? Le Seigneur nous invite à regarder à lui. Je vous ai parlé de mon père la semaine passée. Je vous ai dit que quand il a un moment où il se sent pas très bien, alors il prend un des livres de Nick Vujicic, justement, et il lit un chapitre. Il me dit, ça me fait du bien. Parce que quand je vois comment cet homme vit, la foi qu'il a, ça réveille la mienne. Frères et sœurs, laissons le Seigneur réveiller notre foi. Il nous aime. Il est là. Quoi qu'il se passe dans notre vie. Que je traverse une catastrophe, ou que tout aille bien dans ma vie, que j'ai beaucoup d'argent ou que je sois dans le besoin, le Seigneur est avec moi. Rappelez-vous, nous portons son nom. Nous faisons partie de sa famille. Nous ne pouvons pas changer grand-chose à ce genre de comportement que nous avons par nos propres efforts. Et je vais vous donner un petit exemple, une petite parabole. Ça va passer. Il y a une personne parmi vous qui m'a dit une chose qui m'a bien fait rigoler et qui m'a dit, très gentiment, et dans le creux de l'oreille pour que personne ne l'entende pas. C'était un grand secret. Mais je vais vous le dire quand même ce matin. La personne s'est déjà reconnue, je pense. La personne m'a dit, il faut que tu fasses attention, tu commences à avoir un ventre de curé. Alors oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que je peux y faire entre sabbat passé et aujourd'hui? Vous comprenez? Eh bien, notre nature de péché, c'est comme mon ventre de curé. Je ne peux pas le changer du jour au lendemain. Par contre, ce que je peux faire, c'est une chose. En m'approchant de Dieu, en m'approchant de Jésus, je suis émerveillé par la façon qu'il a d'agir, par qui il est, et je suis transformé petit à petit. Même dans mon cerveau, ça se transforme. Et je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Ce texte, nous allons le regarder de près. Matthieu 26, vous situez à peu près l'époque de la vie de Jésus. Matthieu 26, on est tout à la fin de la vie de Jésus. Sur cette terre, Jésus est dans le jardin de Gethsémani et Jésus vit quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'au verset 38, donc Matthieu 26, à partir du verset 38, il va dire à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Jusqu'à la mort. Jusqu'à disparaître. L'autre jour, j'ai entendu une personne qui m'a dit, « J'aimerais disparaître. » Vous avez déjà entendu ça? Vous l'avez déjà dit? Probablement que certains l'ont déjà dit ici. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et Jésus va dire à ses disciples, « Restez ici, veillez avec moi. » Quelle est la volonté de Dieu pour les disciples là? Vous la voyez? Dans ce verset. Oui, restez ici et veillez avec moi. Ça, c'est la volonté de Dieu pour les disciples. Qu'est-ce que les disciples vont faire? Ils vont s'endormir. Restez ici et veillez avec moi. Soyez avec moi, restez avec moi. Restez dans cette démarche de veille, cette démarche de prière. Pardon. Et au verset 39, le texte nous dit que, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face. Jésus va tomber par terre, va se jeter sur le sol. Et il va prier, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi,
Lisons bien ensemble ce qu'il dit. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Avez-vous déjà prononcé cette prière? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La plupart du temps, c'est l'inverse. Non pas ce que tu veux, mais ce que je veux. On ne le dit pas comme ça. Mais ça se produit, souvent, comme ça. Mais Jésus est là. Jésus est le roi de gloire. Je voudrais vous rappeler qui est Jésus. Avec cet autre texte que vous connaissez bien, qui nous dit que Jésus existait en tant que Dieu. Il était Dieu. Il était le Tout-Puissant. Il était celui qui possédait tout. Il était celui qui avait tout pouvoir. Il était celui qui avait une possibilité infinie sur tout ce qu'il voulait. Jésus existait en tant que Dieu. Et il n'a pas regardé comme quelque chose à gagner d'être égal avec Dieu. Mais ce Dieu infini, ce Dieu qui existe depuis toujours, il s'est dépouillé lui-même. Se dépouiller. C'est-à-dire, j'accepte de tout donner. J'accepte de me donner. Et ce matin, je voudrais vous poser la question, parce que ce texte nous la pose, cette question. Que suis-je prêt à perdre? De quoi suis-je prêt à me dépouiller? Si on m'enlevait mon smartphone, qu'est-ce que ça donnerait? Je ne pourrais plus jouer. Je ne pourrais plus communiquer. Je ne pourrais plus aller sur les réseaux sociaux et parler avec mes amis. Je ne pourrais plus aller voir des vidéos, vous vous rendez compte? Le soir, au lieu de me coucher, je ne pourrais plus me regarder un petit film. Je ne pourrais plus me divertir, parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus comment m'amuser, comment avoir des loisirs sans avoir une vidéo en face de moi. Et si je perdais ça, qu'est-ce que je deviendrais? À la période de Pentecôte, on fait un camp en général dans la région, dans un endroit qui s'appelle la Schildmatt. Et à la Schildmatt, il se passe quelque chose de terrible. Et tous les jeunes réagissent à ça, tous. Vous savez ce qui se passe là-haut? Il n'y a pas de réseau. Alors les jeunes sont là, et vous les voyez, ils sont là en train de chercher le réseau. Et je me souviens, la dernière fois que j'étais à la Schildmatt, j'avais un coup de fil important à passer. J'ai dû prendre ma voiture et j'ai fait plusieurs kilomètres jusqu'au village d'en bas pour avoir du réseau. Il n'y en a pas. Et les jeunes sont là, et au départ, les jeunes qui sont attachés, qui sont dépendants de leur smartphone, je vous garantis, ils sont perdus. Qu'est-ce que vous êtes prêts à perdre? Si on vous enlevait votre voiture, si on vous enlevait votre maison, si on vous enlevait vos bien-aimés, votre confort, votre liberté. Vous voyez qu'il y a tellement de choses que nous avons. Jésus a accepté de perdre absolument tout. Il n'avait pas de maison déjà. Il a perdu ses bien-aimés qu'il a laissés. Sur la croix, il s'occupe encore de sa mère et de Jean, vous vous souvenez? Il a laissé son confort qu'il avait au ciel, sa grandeur, l'adoration, la reconnaissance. Il a perdu sa liberté et il a perdu jusqu'à la vie. Le texte nous dit, il a pris une forme d'esclave. Il est devenu semblable aux hommes, comme vous et moi. Comme avec mon ventre de curé, je ne peux pas le changer du jour au lendemain, c'est difficile. Alors je ne me plains pas trop, ça va encore. Mais vous savez, lorsqu'on regarde notre nature de péché, parfois on est là et c'est pire qu'un ventre de curé, franchement. C'est une horreur. Quand ça se reproduit, et on veut changer, on fait des efforts. Et puis pendant une longue période, ça va mieux. Et puis boum, ça y est, on retombe.
Ça vous dit quelque chose? Même Paul était là-dedans. Paul, vous savez, le grand évangéliste, l'apôtre par excellence, lui qui a écrit tellement de belles choses et qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, vous vous souvenez? On en a parlé, ça va passer. Lui qui a eu des révélations de Dieu, lui auquel le Seigneur parlait, même lui. Alors, Jésus a pris une forme d'esclave, il est devenu semblable à nous, il a endossé notre nature, il est devenu comme nous, avec cette chose-là à l'intérieur qui s'appelle le péché. Et il a paru comme un simple homme et il s'est humilié. Le texte ne dit pas « on l'a humilié », même si c'est le cas. Le texte dit « il s'est humilié ». Vous voyez à quel point Jésus n'a pas laissé sa volonté passer en premier. Jamais. Jésus n'a jamais fait ça. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant à la volonté de son Père jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix qui était une infamie et une horreur. Vous savez, frères et sœurs, quand je lis ça, je suis touché. Je suis vraiment touché au plus profond. Je suis émerveillé également. Et c'est ça qui nous transforme. Nous avons besoin d'être émerveillés. Nous avons besoin d'être touchés par Jésus, par la beauté de qui il est. Jésus est un être merveilleux, merveilleux, extraordinaire. Et nous sommes tellement heureux de le connaître. Mais combien de fois, frères et sœurs, combien de fois nous vivons non pas ta volonté, mais la mienne, sans le dire, sans même nous en rendre compte parfois. Jésus dit donc dans Matthieu 26 à ses disciples, « Restez ici et veillez avec moi ». Au verset 40 du chapitre 26, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Le terme « endormi » peut être traduit par « mort », par « céder à la paresse et au péché », ou encore par « être indifférent à son salut ». Vous vous rendez compte dans quoi les disciples se trouvaient? Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et quand Jésus dit ça, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, Jésus est en train de l'expérimenter, ça. Parce que la Bible nous dit, Paul nous le dit, il est devenu péché. Jésus goûte à ça. Jésus expérimente ça et il se rend compte que l'esprit, oui, est bien disposé, mais la chair, elle est vraiment faible. Il s'éloigne une seconde fois et pria ainsi mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, ça c'est sa nature humaine qui parle. Mais que ta volonté soit faite. Ça, c'est un être humain qui soumet sa volonté à celle de son Père. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Et vous avez ce combat qui est bien présent en chacun d'entre nous, ce combat entre sa volonté et la volonté de son Père. Et nous avons ce combat en nous entre notre volonté et la volonté de notre Père. Et nous sommes là, dans ce combat. Et qui va avoir la victoire? Sachez que plus le Seigneur a la victoire, plus nous nous approchons de lui. Plus il nous transforme dans notre esprit, jusque physiologiquement dans notre cerveau. Et le Seigneur nous attire à lui. La plus belle des façons, de la plus belle des façons. Vous savez comment attirer quelqu'un? C'est très simple. L'aimer. Juste l'aimer. L'aimer sans rien attendre en retour. L'aimer gratuitement.
l'aimer d'une manière tellement généreuse que la personne se sent libre de répondre. C'est ce que Jésus a fait. Nous le voyons dans ce texte. Jésus est là, en train de goûter à l'horreur de nos péchés, à l'horreur de mon péché. Mais lui, il dit à son Père, non pas ma volonté, la tienne. Je suis impressionné. Je suis impressionné par ce Jésus. Et je dois vous dire, j'ai déjà vu ça dans cette église. Chaque fois qu'il y a une sœur ou un frère qui vit ça, non pas ma volonté, mais la tienne, chaque fois, ça m'impressionne. Et ça me fait grandir. Je me souviens d'un comité que j'ai vécu dans une église de laquelle j'étais pasteur il y a quelques années. Et dans ce comité, il y avait une sœur qui en faisait partie, qui était très ulcérée parce que aucun de ses enfants n'était plus dans l'église. Et pendant ce comité, sa colère est montée. Et elle a commencé à charger l'ancien d'église qui était là. Et l'ancien n'y était pour rien. Vraiment. L'ancien n'y était pour rien. Mais elle a chargé cet ancien. Et elle n'arrêtait plus. Elle n'arrêtait plus. Elle n'arrêtait plus. Et vous savez, je l'ai écouté un moment. Et au bout d'un moment, mes poings commençaient à se fermer. Et je me suis dit, non, je vais lui dire de s'arrêter. Je vais lui dire de s'arrêter. J'allais prendre la parole. Et j'entends l'ancien qui était juste à côté de moi, qui dit, écoute, je te demande pardon, vraiment. Si j'ai fait quelque chose pour que tes enfants ne soient pas dans l'église, je regrette vraiment. Ça s'appelle faire la volonté de Dieu. Parce que ce frère, au lieu de se défendre, parce qu'il était innocent de ça, elle portait certainement beaucoup plus que lui par rapport au fait que ses enfants n'étaient pas à l'église. Mais au lieu de faire ça, il l'a écouté jusqu'au bout et il l'a aimé. Et il lui a même demandé pardon si jamais il ne se rendait pas compte qu'il y était pour quelque chose. Ce soir-là, j'ai été impressionné. Je suis rentré chez moi et j'ai raconté ça à ma femme parce que c'était grand. Et le Seigneur nous invite à être grands. Et nous vivons ça dans l'église parfois. Ça vous dit quelque chose ? Vous avez déjà vu ça dans l'église ? Ouais. Alors ce que je vous propose, c'est tout à l'heure, à l'issue du culte, quand on sera dehors, allez voir une personne qui vous a impressionné dans l'église. Allez la remercier. Prenez-la dans vos bras et dites-lui, voilà, tu m'as encouragé. Celui qui nous encourage le plus, c'est Jésus. Et je vous invite à vraiment vous approcher de lui. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vous propose qu'on termine ce moment de réflexion biblique en priant ensemble. Et je vous invite à prier deux par deux, l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, pour que, ensemble, nous puissions demander au Seigneur de bénir la sœur, le frère qui est là en face de moi, pour que cette sœur, ce frère continue à grandir et s'approche de Jésus, toujours plus près. Et que cette transformation, qui est une promesse que Dieu nous a faite, puisse se faire et continuer à se faire. Je vous propose qu'on vive ça maintenant et que le Seigneur nous bénisse. Amen.